Merci beaucoup, Franck. Je voudrais d'abord vous prier d'excuser le retard que nous avons pris sur l'horaire qui vous a été annoncé. C'est pas trop catastrophique, hein? Mais je sais que c'est beaucoup de votre temps. Et merci d'avoir compris et merci pour votre indulgence. En second lieu, permettez-moi de noter avec satisfaction la présence nombreuse et en qualité de la presse, tant nationale qu'internationale. Merci de manifester ainsi votre intérêt à la chose publique, à la vie de notre nation, car c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure. Mes remerciements vont aussi je les ai reconnus au passage, aux représentants de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et aux représentants de l'ambassade de pays amis qui sont venus écouter et participer à cette conférence. Cette conférence qui est organisée par 4 des candidats aux élections présidentielles prévues pour avoir lieu dans un petit mois. Je voudrais, en propos liminaire, avant le propos liminaire proprement dit, et parlant de l'environnement de la salle, vous dire que vous avez en fond de salle un panneau de la CNC, c'est pour dire que je suis le président de la coalition nationale pour le changement et en même temps candidat aux élections. Alors souvent, nous tenons les réunions de la coalition ici. Mais cette conférence n'est pas organisée par la CNC. On a souffert donc que ce panneau qui est derrière moi ne signifie pas que c'est la CNC qui organise. Ce panneau est là. Chaque fois que nous faisons des réunions, la conférence des présidents et des candidats déclarés, la CNC dans cette même salle. On n'a pas pris le temps de l'enlever, mais c'est pas grave, j'espère, puisque les précisions sont ainsi faites. À présent, je vais m'adresser à vous et par votre intermédiaire, je voudrais m'adresser à nos compatriotes ivoiriens et par-delà la Côte d'Ivoire, m'adresser aux amis de la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui s'intéressent à la vie publique de notre pays, à un moment que nous considérons comme particulièrement historique, la vie de notre nation. Je vais donc m'adresser à vous, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, mesdames et messieurs les représentants des médias nationaux et internationaux, chers amis de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, depuis le 9 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats, qui sont au nombre de 10, définitivement retenus pour participer à l'élection présidentielle prévue pour avoir lieu le 25 octobre 2015
en Côte d'Ivoire. Les 3 candidats que nous sommes, signataires de la charte de la CNC, ont, sans surprise et sans contestation aucune, été retenus. À ces 3 candidats signataires de la CNC s'ajoute le ministre d'État Essi Amara, dont le représentant vient de nous rejoindre. Lui aussi, sa candidature a été retenue. Donc c'est tous les 4 qui allons co-animer cette conférence, même si ici n'est pas là physiquement, mais il est dignement représenté. En Afrique, vous le savez également, en Afrique en général et dans notre pays en particulier, la période électorale est malheureusement trop souvent synonyme de conflits, de violence, de tensions et de perte de vies humaines. Les élections de 1995, de 2000 et de 2010 n'ont hélas pas dérogé à cela, à ce triste constat. Cette situation s'accentue, nous semble-t-il, lorsque les acteurs politiques refusent de s'engager résolument dans la voie du dialogue en vue du consensus qui permet au processus électoral de se dérouler de façon convenable selon les règles de l'art et les standards démocratiques. Si l'on regarde les statistiques des élections sur ces 20 dernières années, nous nous apercevons que le véritable enjeu n'est pas de mettre en place une commission électorale au sein de laquelle toutes les composantes politiques du pays sont représentées, mais qu'il s'agit de rechercher la meilleure formule pour garantir l'expression du suffrage universel et du consentement collectif dans notre pays. Le mal profond de l'organe chargé des élections, au-delà de sa composition actuelle, vous avez compris qu'il s'agit de l'organe chargé des élections en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Le mal profond de l'organe chargé des élections, au-delà de la composition actuelle qui viole la loi ivoirienne, réside notamment dans les attributions de la Commission, des modalités de fonctionnement et ses relations avec les autres institutions de la République. L'élection présidentielle de 2010 a coûté la vie à des milliers de personnes. Cette funeste crise avait pour source aussi, principalement, des élections organisées et des résultats proclamés en dehors de tout cadre légal. Nous, candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2015, c'est-à-dire le professeur Mamadou Koulibaly, le ministre d'État Essi Amara, l'honorable député Kouadio Konan-Bertin et votre serviteur Charles Konan-Bani, nous avons tiré les leçons de cette crise meurtrière et notez-le bien, nous ne voulons plus qu'une seule personne perde la vie à cause d'une élection en Côte d'Ivoire. Notre slogan des élections avec 0 mort. Réunis donc au sein de la coalition nationale pour le changement, CNC, les 3 qui sont sur la table, nous avons mis en place une charte qui énonce les points sur lesquels un consensus doit être trouvé pour permettre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes
d'aller voter en toute sérénité lors des élections à venir et de voir leur choix exprimé dans les urnes respectés. Pour cela, il nous semble judicieux de confier l'organisation des élections à une commission électorale véritablement indépendante, constituée de personnalités au-dessus de tout soupçon, issues de la société civile, comme nous le proposons déjà depuis de nombreuses années, depuis de nombreux mois. Ces personnalités travailleront avec un régime financier qui ne les instrumentalise pas. Car vous le savez, il y a une règle qui dit que c'est celui qui paye qui commande. Nous voulons nous départir de cette règle, que cette commission soit libre, se libère de cette règle. Dotée de prérogatives spécifiques, ces profils nouveaux devraient se soustraire du diktat de l'exécutif. Ces personnalités pourront s'appuyer sur un code électoral qui garantit la sincérité ainsi que la transparence de toutes les opérations liées au vote. Il nous semble adéquat que l'opposition en général et les candidats en particulier disposent d'un accès équitable aux médias de service public. Depuis 5 ans, en effet, ces médias sont entièrement dédiés à la propagande du candidat président. Les Ivoiriens le savent. Du candidat président de la République sortant, de sa famille et de son gouvernement. Il nous semble pertinent que le financement des candidats se fasse de façon équitable et transparente. Ici, il faut bien indiquer qu'il s'agit de finances de ressources publiques, c'est-à-dire nos impôts, à nous tous. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'une gestion patrimoniale des biens de l'État. Il nous semble donc, je répète, pertinent que le financement des candidats se fasse de façon équitable et transparente, ce que vous savez n'est pas le cas actuellement. Quand les candidats sont étouffés financièrement et volontairement, expressément, étouffés financièrement, en violation des lois et de l'éthique, leur soutien menacé, leur soutien éventuel menacé, renseignez-vous, et vous le savez d'ailleurs, leurs partisans poursuivis, alors que le candidat président de la République sortant, sa famille et tout son gouvernement utilisent sans retenue tous les moyens de l'État pour battre campagne depuis plusieurs mois, que dis-je, depuis quelques années, depuis qu'il a déclaré qu'il était candidat, excluant de fait par de telles manœuvres les autres candidats. Dans tout pays démocratique, la mise à jour de la liste électorale se déroule en temps ordinaire et annuellement. La commission chargée des élections ici a failli à cette obligation depuis 2011 en excluant de la liste des pans entiers d'électeurs et la diaspora ivoirienne, notamment dans un pays frère, le Libéria. Il nous semble, à propos, de réclamer que la sécurité des électeurs, des candidats et des élections ne soit pas confiée à des éléments qui sont en réalité des milices armées, d'un parti politique ou d'un candidat, fût-il le chef de l'État. Depuis le 26 mai 2015, nous avons transmis copie de la charte de la Coalition nationale pour le changement, CNC, au président de la République, qui est également, vous le savez, candidat, afin de solliciter une rencontre avec le président candidat.
à toutes ces propositions légitimes que nous avons réitérées dans les différents courriers et dans tous les forums de discussion qui s'offraient à nous par toutes les voies démocratiques nécessaires, le candidat président sortant a opposé un silence méprisant et le gouvernement a fait la sourde oreille. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps dans l'inaction. Nous sommes tenus de prendre nos responsabilités parce que les populations de Côte d'Ivoire et d'ailleurs attendent de nous que nous leur offrions des élections sans contestation, sans bain de sang et une alternance apaisée à la tête de l'État, lors de laquelle, pour une fois, le président sortant et perdant ne sera ni en prison, ni en fuite, ni décédé. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez écrire l'histoire d'une république au sein de laquelle il n'y a jamais eu de passation de charge entre un président sortant et un président entrant. Voilà pourquoi je dis que ce moment est particulièrement historique. C'est important. Il n'y a pas de démocratie achevée tant qu'il n'y a pas cette passation paisible, apaisée. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Ce pays ne mérite pas ce triste record. C'est la raison pour laquelle nous, Charles Konan Banny, Kouadio Konan Bertin, Mamadou Koulibaly et Amara Issi, candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2015, demandons solennellement la recomposition de la CEI, entendez Commission électorale indépendante, la révision de ses attributions et son mode de fonctionnement afin qu'elle soit conforme à la loi fondamentale, à la Constitution, la remise à plat du code électoral avec des modalités de dépouillement, de publication, de transport permettant la transmission en temps réel des résultats à la commission électorale, aux observateurs et aux quartiers généraux des candidats. L'accès équitable pour tous les candidats à l'élection présidentielle aux médias de service public. Le financement transparent et équitable des candidats. La sécurité des électeurs, des candidats et des élections. Au fond, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette demande? En conséquence de tout ce qui précède, nous demandons dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire l'ouverture immédiate d'un dialogue réunissant tous les candidats pour asseoir le consensus autour des questions liées au processus électoral. Quand nous parlons de tous les candidats, nous disons les 10. 10. Nous n'avons pas d'armes à feu. Et ne souhaitons pas de violence. Je l'ai dit, nous voulons des élections avec 0 mort. 0 mort. Nous avons un double devoir de responsabilité et de vérité. Vous le savez aussi. Juste à côté de nous, l'exemple du peuple burkinabé nous conseille, nous interpelle et nous invite à la sagesse. À plusieurs reprises durant les 12 derniers mois, chaque fois que les gouvernants se sont crus au-dessus des lois et des populations, chaque fois que les tenants du régime ont tenté un passage en force, chaque fois que le pouvoir
a voulu utiliser l'intimidation et la force pour s'accrocher, biaiser les règles, piétiner la démocratie et les espérances, lorsque tout semblait perdu, la volonté populaire et l'audace ont retourné la situation et renversé la donne. Citoyens et citoyennes de Côte d'Ivoire, militants et militantes sympathisants de nos partis politiques et sympathisants des candidats que nous sommes, démocrates ivoiriens, nous pensons que l'heure est venue de nous mobiliser pour sauver ce qui est important dans un pays pour son progrès, la démocratie. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous appelons toutes les forces vives, toutes les candidates et tous les candidats à nous rejoindre dans une manifestation que nous organisons sur la RTI et la CEI le lundi 28 septembre 2015. Il ne faut jamais pousser le peuple à bout. Je vous remercie. Très bien. C'est bien vu? Très bien. Très bien. Très bien.